Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Cube 2. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Merci d'être avec nous pour votre émission préférée On ne demande qu'à en rire. Ce soir, pour nous accompagner durant près d'une heure, merci d'accueillir la belle Isabelle Mégo, notre expert au jeu de mots pourris Laurent Groutier, notre productrice préférée qui ne comprend jamais rien mais on l'aime quand même, c'est Catherine Bartois. Qu'est-ce que vous faites, Catherine? Et enfin, notre chauve préféré, c'est mon Jeannot, c'est Jean Bendizi. Vous m'avez demandé de... Oh, j'ai encore rien compris. Sans oublier des humoristes prêts à tout ce soir pour vous faire rire, il y aura Lady Mineur, c'est leur premier passage. Il commence tout doucement à devenir un pensionnaire, c'est le talentueux Monsieur Pomme. Et vous le connaissez bien sûr, il est le maître de l'humour noir, c'est notre humoriste diabolique préféré, Jérémy fait pas rire. Et enfin, il nous vient pour son 68 254e passage, vous le connaissez tous, c'est un humoriste de talent. Il commence sérieusement à nous saouler puisqu'il n'a nulle part ailleurs où aller et que c'est le premier à avoir descendu nos foutues marches, c'est Olivier Pellenbois. C'est un très bon programme qu'on vous a réservé ce soir, alors, vous le savez, ce soir, on ne demande qu'à... Bonsoir le jury, comment allez-vous? Et on y va, si vous le voulez bien, avec les premiers participants de ce soir, j'ai nommé les démineurs. On peut les encourager, c'est leur premier passage. Ils nous viennent tout droit d'un serveur Hamachi et ils sont tous les deux âgés de la version 1.8, c'est exact? Tout à fait, Jérémy, c'est bien ça. Ça va, pas trop de stress pour ce premier passage? Non, pas trop de stress, on pense que ça va le faire, on est confiant et détendu. En tout cas, j'espère que tout va très bien se passer pour vous. Les démineurs, vous avez pu choisir ce sujet librement, les diamants de plus en plus rares à trouver. Et oui, d'après le magazine Sexy Creep, le diamant serait de plus en plus difficile à trouver. Certaines rumeurs laisseraient même croire que le diamant est en voie de disparition, ce qui provoquerait une crise générale dans notre monde cubique. Qu'est-ce que vous en pensez, mon Jeannot? Non, pas le diamant, ça non. D'accord, Jean, eh bien, on respecte votre avis. En tout cas, j'espère que les démineurs vont savoir nous faire rire avec ce sujet. Le diamant, de plus en plus rare à trouver, encouragez-les, c'est leur premier passage dans On ne demande qu'à en rire, les démineurs. Mon sang de bonsoir, je ne trouve pas de diamant. Mais que fait Peter? Peter? Je suis là, Kevin. Ah, enfin! Les creepers n'attendent pas, eux, pour exploser. Mais que fais-tu dans cette mine? Bah, j'étais en train de miner, je cherche du diamant. Mais c'est quoi que tu tiens dans tes mains? Ah, ça n'a pas la moindre importance. Ce sont de vulgaires cailloux bleu ciel. Mais enfin, Peter, tu ne vois pas que ce sont des... Oh non! Ça fait au moins 1 heure qu'on est dessus. Aïe, les démineurs, le jury a décidé d'arrêter votre sketch. On ne fera malheureusement pas le total de vos notes, mais nous allons écouter l'avis du jury. Catherine, c'est vous qui avez buzzé en premier. Un mot sur le sketch? Nul. J'ai pas du tout aimé ce sketch. Ils ne sont pas du tout drôles, c'est vraiment pas du niveau des missions. Si j'ai un conseil pour vous, c'est de changer de métier tout de suite. Un avis, Jean? Non. Les blagues sur les creepers sont des blagues des culés. Non, les morts vivants faisaient déjà plus ces blagues-là morts vivants. Moi, c'est non. Et je pense que c'est mieux qu'on en arrête là. Vous devez être assez déçus les démineurs, on est vraiment désolé pour vous. Ce sketch n'aura pas laissé le jury de marbre. Jeu de mots avec la mine en fait. Hein? Non? Ok, je suis une merde. Ok. Ok, on vous souhaite une bonne continuation les démineurs. Merci d'être venus. D'accord, c'est super. Et nous passons maintenant à un autre humoriste que vous connaissez bien. Il s'agit de Monsieur Pomme, c'est son 20e passage. Qui dit 20e passage dit sujet imposé. Bien que vous le savez tous, Monsieur Pomme n'en a strictement rien à foutre du sujet. On lui a tout de même imposé ce sujet. Un homme mine en moyenne 2 fois plus vite qu'une femme. Alors ça c'est très étonnant. Et oui, qui aurait cru que les femmes joueraient à Minecraft? Catherine, qu'en pensez-vous? Ah, mais moi, je m'en fiche, hein. Tant que les femmes et les hommes regardent mon émission... Ça nous fera un beau paquet de... Un homme mine en moyenne 2 fois plus vite qu'une femme. C'est le sujet qu'on a imposé à Monsieur Pomme pour son 20e passage en demande qu'en rire.
paraît que... Il paraît qu'un homme... Un homme mine... Tiens, il paraît que... Il paraît qu'un homme mine... Il paraît qu'un homme mine 2 fois plus vite que sa femme. Pas qu'une femme, quoi. Enfin, un homme sans testicules, quoi. En même temps, enfin, c'est... Enfin, je sais pas. Non, Sandou, non, non, pas Audrey, non, non, Pushmina, non, non, Pushmipana, Sandou, non. Ce qui provoquera la fin de mon aventure dans l'émission. Aïe, 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 bordel. Pardon. Catherine et Laurent ont décidé d'arrêter votre sketch, Monsieur Pomme, on est vraiment désolé. Votre parcours chez nous s'arrête au bout de votre 20e passage. Quelle tristesse, oh mon Dieu. Je suis vraiment navré pour vous. Déjà 2 éliminés ce soir, c'est assez rare. Pourquoi avoir appuyé sur le buzz, Laurent? Avouez, Monsieur Pomme, que votre sketch n'était pas drôle. On va se quitter, bons amis, Monsieur Pomme. Je vous souhaite une très longue Oh, putain. Un petit conseil, ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants avec un joli programme, puisque nous avons rendez-vous avec notre ami Jérémy fait pas rire pour son 58e passage, et ainsi que Olivier Pellembois, c'est On ne demande qu'à en rire. On revient tout de suite sur Cube 2, ne bougez pas, tout de suite. I whoop your head, boy. You know I will. I whoop your head, boy. With the back of the steel. I whoop your head, boy. Nouveau, l'anti-kikou 2000. Rapide et efficace, le meilleur outil pour lutter contre les kikous. Papa, y'a plus de lait, papa, y'a encore du lait, s'il te plaît, papa, est-ce qu'il y a Je encore sais du pas lait? moi, regarde dans le frigo. Mais papa, y'a plus de lait dans le frigo, papa, y'a plus de lait, papa, Et alors, t'as qu'à aller en acheter au lieu de me casser les couilles. Ça fait déjà 3 fois cette semaine que je pompe Micheline, la vache du voisin, alors maintenant ça suffit. Papa, y'a plus de lait, papa, y'a encore du lait, s'il te plaît. Avec le lait de Micheline, vous apprécierez le lait comme jamais auparavant. Du lait 100% naturel. Merci d'être avec nous comme chaque soir sur Cube 2, c'est déjà la 2e partie de notre demande qu'à en rire. Et dans quelques secondes, nous allons accueillir une des fortes personnalités de l'émission, c'est Jérémy fait pas rire. Ça va Jérémy? Jérémy, ça va très bien. Je pense que mon sketch va beaucoup plaire au public. Eh bien en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite, 58e passage et donc un sujet imposé qui est le suivant. Alors, tenez-vous bien, les Mexicains de plus en plus rejetés, un sujet qui est de plus en plus fréquent selon une étude révélée par le magazine Forever Cobblestone. Depuis l'augmentation du prix de la vie qui s'élève à 20 €, beaucoup de kikous, beaucoup d'êtres mignons ont été retrouvés à la rue à la recherche de serveurs hamachi, ce qui provoque un rejet de la société. Laurent, vous qui connaissez un rejet de la société quelque peu différent, qu'est-ce que vous en pensez? Un Mexicain plus un Mexicain, ça fait un Mexique 2. Bon, foutez-moi ça dehors, allez, ça commence vraiment à me saouler là, ces jeux de mots à la con. Promis, Déjà que je peux présenter l'émission, faut qu'il foute en l'air la mienne. Ça non. Commence quand, mon sketch? Oui, allez, oublions cet incident et place au sketch de Jérémy fait pas rire, les Mexicains, de plus en plus rejetés pour son 58e passage dans On ne demande qu'à en rire. Bonjour à tous les enfants. Aujourd'hui, nous avons la venue d'un nouvel élève au sein de notre établissement. Rassurez-vous, ce n'est pas un noir. Oui, mais Madou, ce n'est pas cette année que tu pourras grandir ton gang. D'ailleurs, soit dit en passant, un des membres de ton gang, Eddie Malou, a été retrouvé un petit morceau parce qu'il avait tenté d'apprendre la congolexicomatisation à un creeper. Visiblement, ça n'a pas plu au creeper. Ah ouais, là... Ah ben voilà qu'il arrive. Présente-toi. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles Jean-Kévin? Mais c'est un joli nom de kikou, ça. Allez, installe-toi.
Comme vous le savez, l'école va ouvrir un nouveau serveur. Comment, Jean-Kevin? Bien sûr que tu peux rejoindre notre serveur, il te faut juste un compte premium. Quoi? Tu n'as pas de compte premium? Mais c'est dommage ça, Jean-Kevin. Tu n'as qu'à demander à tes parents. Comment? Tu les as tués? Ils t'ont abandonné. J'ai eu peur, Kevin. J'ai cru que tu les avais tués. Mais dis-moi, Kevin, tu es de quelle origine? Mexicain. Ça, je ne vais pas te mentir, je m'en doutais. Ah ben, autant cacher un Ender Dragon dans un village de PNJ, hein, Kevin. Si j'ai un problème avec les Mexicains? Moi? Mais bien sûr que non, Kéké. Vous avez aussi le droit de vivre avec vos pioches, vos mines, votre peau bronzée et votre pauvreté. Et puis, tu sais, il n'y aurait pas d'élite sans être inférieur, Kevin. Ah bah, tu peux être fier de ton peuple, il t'en faut du courage pour ramasser toute la kikosité du monde. Et puis, que feraient les grandes stars de YouTube sans vous? Sans leur petit Jean-Kevin pour leur rappeler à quel point ils sont beaux, grands et forts. Pour leur rappeler toutes les 10 minutes qu'il serait peut-être temps de faire une nouvelle vidéo. Ou leur demander de s'abonner à ta chaîne. Hein? Ou les harceler sur Twitter parce qu'ils vous répondent pas. Hein? Non, Jean-Kevin, je te rassure, je n'ai aucun problème avec toi ou ton peuple. Je l'adore. Je l'adore et je t'adore, toi aussi. Petit être moustachu. Si tu peux rejoindre le serveur vu que je t'aime bien. Mais bien sûr, Kevin, tu peux rejoindre mon serveur. Il te faut juste un compte premium. Les Mexicains, de plus en plus rejetés, revus et corrigés à la manière de Jérémy fait pas rire, c'était son 58e passage. On a entendu le public bien se marrer. En tout cas, j'espère que vos notes seront bonnes, et je n'en doute pas. Jérémy, je précise que vous serez au Palais des PNJ conformistes tous les premiers du mois, et le 2 et 3 juillet au Festival des Zombies Racistes, c'est bien ça, Jérémy? Tout à fait, Jérémy. On va donc découvrir les notes attribuées par notre jury pour ce nouveau passage de Jérémy fait pas rire. Isabelle Mégo, quelle est votre note? Un 16, c'est bien. Laurent Grutier. Un 17, c'est mieux. Catherine Bartois. C'est un 2. Eh bien, Catherine, vous nous expliquerez pourquoi cette note. Et enfin, Jean Benzizi. Un 15. Catherine, comme à votre habitude, c'est vous qui avez attribué la moins bonne note. Pourquoi ce 2? Bah, la raison, c'est que j'ai tout compris. J'ai compris que ce sketch était un sketch haineux envers la race mexicaine. Et c'est un sketch totalement discriminatoire. Je ne veux pas de ça dans mon émission. Mais c'est quand même une bonne note de... Mon petit Jean Benzizi, pourquoi ce 15? J'aime beaucoup Jérémy, j'aime beaucoup son talent. Pour moi, c'est 15. Pas plus, pas moins. Mais non, j'y veux plus, ça peut discuter en privé. C'est quelques lingots d'or, mais sinon 15 de la part de Jean et 17 de la part de Laurent Grutier. J'allais dire un jeu de mots pourri, mais je préfère me taire. Et enfin, Isabelle Mégo, pourquoi ce 16? J'ai vraiment aimé ce sketch. On comprend pas, Isabelle, on comprend pas. On va faire le total des notes pour notre cher Jérémy, qui s'élève à 50. C'est vrai, on sort de deux buzz juste avant, on a eu chaud pour vous. En tout cas, 50 points à l'arrivée, c'est une bonne note. Et à ces 50 points, nous allons rajouter, j'en suis sûr, une bonne note de la part du public. Voici la note finale de Jérémy. 50 plus 9, et ça fait bien 87, c'est une excellente note. Merci Jérémy d'être venu et à très bientôt dans On ne demande qu'à en rire. Et nous, pour terminer, nous allons accueillir monsieur Olivier Pellembois. On ne compte plus son nombre de participations dans l'émission, c'est un véritable pionnier de notre émission et donc un sujet imposé pour le premier homme qui a descendu les marches d'On ne demande qu'à en rire. Un sujet qui est le suivant, les femmes et leurs mines. Et oui, de plus en plus de femmes ont décidé de ne plus dépendre de leur mari pour aller récolter des ressources. Selon une étude, une femme sur 3 possède sa propre mine. Vous vous rendez compte, Isabelle? Exactement, je trouve ça scandaleux. Bref, les femmes et leurs mines, c'est le sujet qu'on a décidé d'imposer à Olivier Pellembois. Bonsoir, bonsoir. L'autre jour, ma femme m'a demandé d'aller visiter sa mine. Comme par hasard, elle avait une migraine et ne voulait pas bouger son petit cube. Je me suis donc introduit dans la mine de ma femme et là, chose étrange, la mine avait déjà bien été creusée. Des Mexicains habillés en vêtements de cuir et outils à la main rentraient et sortaient par tous les trous de la mine de ma femme d'un ton pressé. Je me suis dit à moi-même,
Ils vont épuiser toutes les ressources de ma femme s'ils continuent. Mais en y réfléchissant mieux, je me suis dit que leur petite pioche en fer ne ferait pas le poids face à ma robuste pioche en diamant de 30 cm. Ma femme me répète souvent que je suis le seul à avoir la technique et la patience pour trouver du diamant. Et puis, en baladant, j'ai même trouvé un coffre avec un panneau planté dans le sol. Le panneau disait « Par ici, messieurs, il y en a pour tout le monde ». Quand même curieux, je décidai de pénétrer davantage dans la mine, tout en entendant les cris de ma femme, inquiète à l'idée que je m'étais peut-être perdu au fond de son trou. Arrivé dans une caverne, l'endroit était humide. Au loin, des creepers roses dansant la Macarena en sous-vêtements me rappelaient que je n'aurais peut-être pas dû sniffer la redstone de notre voisin Billy. Plus loin, je reconnus Gilbert, notre facteur. Il était en train de miner dans la mine de ma femme comme un fou, avec une pioche incassable 3. C'était un homme courageux. Je me retournai pour crier à ma femme « Penses-tu que je vais trouver du diamant ici ?» Elle me répondit d'une voix lente « Non, tu dois creuser plus profondément. » Je lui répondis « Plus profondément, tu ne penses pas qu'il fasse déjà assez chaud comme ça ? Je ne veux pas prendre le risque de tomber dans la lave, et ça, je te rappelle que je n'ai pas de protection. » Armé de ma pioche, je décidai de prendre mes responsabilités et de creuser encore plus. La mine de ma femme devenait tellement humide que des rivières commençaient à écouler jusqu'au fond, m'empêchant d'avancer à ma guise. Je fus obligé de les boucher avec ce que je trouvais, de la vieille pierre ou parfois même du bois. Je lui redemandai, cette fois, suis-je assez profond ? Sa réponse ne se fit pas attendre. Oui, tu es assez profond, disait-elle en criant. Je lui dis, calme-toi, chérie, pas la peine de crier, je ne suis pas sourd. Elle criait, creuse encore, je m'offusquais. Ah non, je ne suis pas un esclave ou un téléxicain, j'ai un compte payé, moi. Je casse encore quelques blocs et j'arrête. Je ne dus pas attendre longtemps pour trouver du diamant. Ma femme était heureuse, moi j'étais fatigué et ma pioche usée. Mais aujourd'hui, ma femme n'a plus besoin de moi pour trouver du diamant. En effet, elle a rejoint un club très connu, s'appelant les Flûtes de Patrick ou FDP. Il s'agit d'un groupe de personnes qui s'échangent leurs pioches en l'échange de quelques minerais. Apparemment, ils auraient tous été dans sa mine en même temps pour y étudier le terrain et lui construire la meilleure machine possible. Cette machine de rêve, d'après ma femme, peut aller dans sa mine et récolter du diamant dès qu'elle en a envie. Et tout ça sans même que j'aie à sortir ma pioche. Je n'ai qu'une chose à dire. Merci, le vibro-piocheur 2000. Bravo et merci Olivier, merci pour ce passage pour la 68 millième fois dans On ne demande qu'à en rire. Combien allez-vous donner à celui qui a été le premier à descendre les marches de l'émission? On va découvrir la note du jury en commençant par Isabelle Mégo. C'est un 18. Laurent Grutier, un 20. Peut mieux faire. Catherine, c'est un joli 11, c'est une très bonne note. Et enfin mon Jeannot, un petit 20. Catherine, c'est évidemment vous qui avez mis la plus basse note. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans le sketch d'Olivier? J'ai pas compris la chute. C'est quoi un vibro-piocheur? Par contre, on n'a pas beaucoup de temps, on va devoir clôturer l'émission car on est un peu en retard. On va vite faire le total de vos notes Olivier qui s'élève à 69. Qu'est-ce que c'est drôle comme nombre, on en rigole tous, bref. Pour terminer, voyons voir les notes du public qui ce soir, pour ce 68 254e passage, s'élève à 69 plus 0, ça fait 69. Comment? Ah la bourde. Mais Géraldine, mais je vous ai dit de changer les piles des télécommandes. Mais Géraldine, enfin, vous n'avez que ça à penser, idiote. Oui, vous êtes une pauvre conne. Et vous le savez. Pardon. Excusez-moi, on va remercier les démineurs et Monsieur Pomme pour leur participation, bien qu'ils aient été buzzés et qu'ils se sont déjà barrés, c'est Trou du Cube. Et enfin, j'invite les grands gagnants de ce soir, j'ai nommé Jérémy Péparire et Olivier Pellembois. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, je vous souhaite de passer une très belle soirée sur Crypt2, de vous abonner à la chaîne d'Arès le Minecraftien tout de suite, c'est Nicolas Hublot et rendez-vous au Biome Inconnu, belle soirée et à très vite, bye bye.